Comment trouver des espaces de travail facilement quand on est nomade digital? Et oui, c'est formidable de pouvoir gagner sa vie grâce à Internet, d'être libre géographiquement et financièrement. Encore faut-il pouvoir trouver des espaces de travail dans lesquels tu vas avoir une bonne connexion Internet, dans lesquels tu vas pouvoir faire des belles rencontres, des lieux de travail qui te permettent d'avoir une concentration suffisante pour pouvoir bosser sur ton site web, des activités en ligne, etc. C'est justement l'une des difficultés qui m'habitent très souvent, c'est de trouver des espaces comme ça là, qui me permettent justement d'être bien installé pour une demi-journée, voire même la journée, des espaces de travail sur lesquels je peux revenir peut-être même plusieurs fois. Et le problème évidemment est un peu plus important quand tu te déplaces à l'étranger, quand moi je me déplace à l'étranger, parce que des fois tu arrives dans des villes et tu connais rien du tout, tu sais pas du tout où aller pour pouvoir bosser tranquillement. Alors j'ai pas mal expérimenté tout ça puisque moi je suis vraiment nomade et puis même quand je me déplace sur Aix-en-Provence ou Marseille par exemple qui sont des villes qui sont à proximité, c'est vrai que la question se pose toujours en fait, où est-ce que je vais travailler aujourd'hui, dans quel espace je choisis, dans quel état d'esprit je suis, etc. Bref, c'est le revers de la médaille vraiment du nomade digital et aujourd'hui je vais donner un ensemble d'astuces et de sites web à consulter pour justement trouver des espaces de travail beaucoup plus facilement et que justement pour t'aider à gagner davantage de liberté d'un point de vue géographique. Salut à toi, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, ton mentor et expert web marketing pour t'aider à lancer et accélérer ton business à 200%. Cette émission est diffusée tous les jours dans l'objectif d'accompagner sur la construction de ton mindset, sur ta psychologie pour être gagnant au quotidien, pour t'aider à créer une stratégie d'accélération de ton business et pour t'aider concrètement bien sûr sur la création de ton entreprise. Tu peux retrouver l'ensemble des 400 émissions déjà publiées sur biz200.fr, biz200.fr. Bien sûr, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Si tu m'écoutes sur iTunes, SoundCloud et d'autres plateformes éventuellement. Alors, cette semaine, le thème c'est vivre nomade digital. J'ai inauguré cette semaine d'ailleurs, hier, en publiant une vidéo, une interview exactement, avec Eden Dezagas, qui est la fondatrice de Planet Explorer, et qui a créé tout un concept autour du voyage. Et justement, on était dans un musée qui offre un espace de salon de thé juste à côté, qui est très confortable pour travailler. Mais voilà, si tu connais pas le salon, si tu ne sais pas que ce musée a un espace salon de thé, eh bien, tu ne peux pas le savoir. Voilà. Et moi, vraiment, c'est une difficulté qui m'habite très souvent. C'est vraiment une difficulté de trouver des lieux de travail confortables. Il y a le bruit qui va être gênant. Il va y avoir aussi souvent un problème de connexion Internet. Et puis après, il y a d'autres détails sur lesquels je suis très sensible. Est-ce que la table va être bancale? Est-ce que la chaise va être confortable? Est-ce que les tables vont être propres et non pas collantes, pleines de sucre, etc. Bref, quoi, c'est un ensemble de choses qui, chez moi, sont vraiment importantes. Alors, je ne sais pas chez toi, comment toi, tu es capable de t'adapter au nouveau lieu de travail. Bref. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Inde, je travaille beaucoup dans les lounges d'hôtels parce que c'est des lieux qui sont très agréables, très feutrés, les gens parlent doucement, bref, quoi, c'est facile de s'y concentrer, voilà. Après, on entend très souvent parler des espaces coworking. Alors, les espaces coworking sont très bien. On en a, il y a toutes sortes de tarifs sur les espaces coworking. Souvent, les espaces coworking sont des très bonnes solutions parce que on va y faire de très bonnes rencontres. En règle générale, si justement tu as un problème sur ton site web, un problème par exemple sur un plugin d'encaissement ou l'écriture d'un code qui bloque ou la création d'une landing page ou besoin d'un feedback, ce genre de choses, il n'y a rien de tel que d'aller dans un espace coworking. Même si tu les connais pas, ça fait un excellent icebreaker pour ouvrir le dialogue. Tu dis, voilà, écoute, j'ai un problème sur tel truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est expert sur les outils de paiement, sur landing page compagnie, pour avoir un feedback, tu vois. Et j'ai très souvent fait ça pour résoudre de vrais problèmes que j'avais. Et c'est quoi? Tu as des réponses, tu crées des dialogues, tu crées des fois des rencontres super intéressantes. Bref. Donc, les lounges, les espaces coworking qui sont une très bonne réponse pour rencontrer du monde et avoir des espaces de qualité.
Alors, par exemple, comme ça, il y a un très grand réseau d'espaces coworking quasi mondial qui s'appelle WeWork. WeWork est un très très bon espace. J'aime bien leur état d'esprit, d'ailleurs, j'aime bien la manière dont ils conçoivent leur business. D'ailleurs, on est dans l'émission aujourd'hui numéro 404 et tu peux retrouver l'intégralité des sites et des noms des sites web compagnies que je citais aujourd'hui sur business100.fr/go/404. Tu as le lien d'ailleurs dans la description ou sur le i comme info ici sur YouTube. Ensuite, je vais te partager avec toi 3 sites internet super géniaux qui te permettent justement de trouver très très facilement à la portée de clic justement des lieux de travail. Juste avant, je te rappelle que j'ai publié un atelier qui s'appelle 90 jours pour devenir nomade digital. Cet atelier retrace en 3 modules tout ce qu'il te faut savoir pour justement te créer une activité en mode digital nomade. Et si tu as déjà une activité, comment la transformer en nomade. En clair, qu'est-ce que c'est que nomade? C'est pouvoir, je me répète, je sais, mais c'est pouvoir gagner sa vie grâce à Internet, ou du moins un business, mais sans être contraint géographiquement de rester toujours sur le même lieu de travail. Donc ça se passe sur biz200.fr/go/vie-nomade, vie-nomade tout attaché. Encore une fois, pareil, un lien dans la description. Pour faire très court, 3 modules. Premier module, on revient sur tout mon parcours de blogueur, comment j'ai démarré en août 2014 et comment j'ai démarré juste avec un investissement de 500 € et comment j'en suis venu, par exemple, à investir plus de 60 000 € dans mon blog. Module 2, je t'ouvre les coulisses de mon business à 100% et de Business Temple, comment ça fonctionne, quelle est ma stratégie pour trouver des clients, pour convertir mes visiteurs en clients, etc. Et troisième module concret d'action dans lequel je te pose un ensemble d'actions, d'exercices concrets pour que toi, tu puisses concrètement avancer. Et ça se passe donc sur biz200.fr/go/vie-nomade. Donc la difficulté de trouver des lieux de travail, moi à force de chercher, j'ai trouvé 3 trucs qui sont très intéressants. Le premier, c'est nomade.com, neo-nomade.com, qui est un site internet qui référence un ensemble de lieux de travail gratuits comme payants sur un nombre très important de villes. Et donc, tu définis ta ville, le nombre de personnes que tu souhaites réunir autour d'une table. Et ce site-là te liste tous les espaces qui correspondent à ton besoin. Et c'est comme ça que je vais trouver d'ailleurs des petites perles de lieux de travail super sympas. Donc ça, c'est neo-nomade.com. Ensuite, un autre espace qui est intéressant pour du travail à demi-journée, la journée, à l'heure, voire à la semaine, etc., même plus long, je veux dire, c'est bureauapartager.com, bureauapartager.com. Pareil, même système, tu spécifies le nombre de bureaux que tu veux, le nombre de postes, le nombre de salles, la durée, et on te propose un tarif. Tu as toutes sortes de tarifs, vraiment, tu peux vraiment trouver des choses très intéressantes. Et un autre site qui s'appelle copas.org qui a pour objectif très simple. En fait, tu t'abonnes à ce site web. Il y a différents montants mensuels de 50 à, je crois, 200 € mensuels. Je n'ai pas regardé les tarifs avant de tourner l'émission, mais l'intérêt de Copas, avec un abonnement, tu accèdes à un réseau entier d'espaces coworking. C'est-à-dire que plutôt que t'abonner à l'espace coworking de ta ville, dans ton quartier, par exemple, tu t'abonnes à copas.org et grâce à ça, grâce à un seul abonnement, tu as accès à un ensemble d'espace coworking en France, voire même un réseau européen. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que tu t'abonnes sur ce site-là, tu peux aller à un espace coworking à Aix, puis ensuite à Paris, puis ensuite à Lille, puis ensuite à Bordeaux, à Nantes, etc. Donc voilà, ces 3 sites-là, Néonomade, Bureau à partager et copas.org, sont 3 sites très simples d'usage et bien conçus. En quelques clics que tu trouves un espace de travail pour le jour même. Hein. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui, la difficulté de trouver des lieux de travail. Notre caractéristique aussi qui est très importante, c'est la qualité du débit Internet ou la qualité du réseau 3G, 4G pour que tu puisses en fait utiliser ton propre téléphone portable comme modem. Et c'est vrai que là, par contre, moi, j'ai pas trouvé d'outils encore qui nous permettent de tester en avance en fait la qualité des connexions Internet des lieux dans lesquels tu as envie de travailler. C'est vrai que des fois, tu vas dans des espaces de travail
et tu te retrouves avec un très mauvais Wi-Fi et une très mauvaise connexion Internet. Donc ouais, ça c'est une vraie difficulté. Moi, une autre difficulté qui me gêne beaucoup sur le travail comme ça dans des lieux publics, c'est pour passer des appels téléphoniques, passer des appels, des appels pendant lesquels je conseille mes clients. Parce que le bruit va être gênant, souvent ça va gêner même la compréhension, même si tu as un bon casque, ça va gêner la compréhension, la réception du message par la personne que tu accompagnes. Et l'autre truc, c'est que moi, en tout cas, quand je suis en public, j'utilise pas la même intonation de voix, la même puissance orale, ce qui fait que ça peut gêner dans la persuasion que je veux donner dans mon message. Donc voilà. J'ai même hésité, tu vois, à acheter un casque, tu sais, les casques que les commentateurs de course ou sportifs ont, c'est-à-dire que c'est un casque comme ça avec un micro qui vient devant la bouche. Là, c'est des micros qui sont excellents parce qu'ils prennent pas du tout le bruit qu'il y a autour, mais que le bruit, quoique que le son de ta voix. Mais bon, ça fait encore un matériel à acheter et surtout, c'est des gros casques, quoi. Donc, je sais pas, je pense pas acheter ce genre de choses, mais c'est une des possibilités pour que je puisse vraiment communiquer avec plaisir et que mon interlocuteur puisse recevoir 100% de la communication. Voilà. Un autre truc aussi qui est intéressant, c'est un autre réseau d'espaces de travail, ce sont les espaces anti-café. C'est comme des espaces coworking, sauf que tu payes à l'heure et tu as les boissons et de quoi te restaurer un minimum sur place. Les anti-cafés, souvent pareil, hein, c'est comme des espaces coworking, c'est un très bon réseau pour rencontrer des personnes très intéressantes. Souvent, ce sont des espaces très qualitatifs. Ça permet en plus de rencontrer d'autres personnes qui sont souvent dans le même mode que toi, c'est-à-dire en mode digital, en mode sortir de sa grotte pour rencontrer d'autres gens et s'ouvrir l'esprit. Un seul bémol sur les anti-cafés, c'est que souvent ils servent des plats sucrés et non pas salés. Alors c'est vrai que si tu fais attention à ton alimentation et que tu cherches à varier, à manger sain et à travailler ton insuline, c'est vrai que c'est vite problématique, quoi. Mais bon, vraiment le réseau en vaut la peine, très vraiment la peine, quoi. Voilà, donc coworking, les lounges d'hôtel, les anti-cafés, WeWork, NeoNomad, bureau à partager, Copass. Bref, tu retrouveras l'ensemble de ces adresses sur biz100.fr/go/404. Et moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission de vivre nomade, vivre indépendant, gagner sa vie grâce à Internet et pouvoir voyager en même temps. Bref, je te retrouve aussi tout de suite maintenant, d'ailleurs, dans l'atelier Vie Nomade sur biz100.fr/go/vie nomade. Bye bye, Antoine, entrepreneur.